De nous rendre à Saint-Étienne où nous attend Dolores Mazola. Saint-Étienne où a débuté ce matin la 31e fête du livre. Chaque année, elle attire une centaine de milliers de visiteurs qui viennent pour rencontrer leurs auteurs préférés. Ils sont près de 250, une fois encore cette année. Parmi eux, Dolores, il y a votre invité. Bonjour. Tout à fait Alain, bonjour, je suis ici à la 31e fête du livre de Saint-Étienne avec Olivier Bourdeau, mon invité qui est un jeune auteur, phénomène littéraire de l'année, on peut le dire, on n'hésite pas à le dire, pour cet ouvrage, En attendant Bojangles, aux éditions Finitude. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, phénomène littéraire, c'est pas une expression qui vous embête, qui vous choque? Parce que plus de 70 000 ouvrages vendus. 250. 250 000. Oui. Voilà, mes chiffres n'étaient pas à jour. À mesure qu'on prépare, voilà. Il sera vendu dans 23 pays. Voilà, traduit dans 23 langues et distribué dans 35 pays. 35 pays. Alors, dites-nous, cet ouvrage, il a été écrit très très vite, c'est votre premier ouvrage, c'est un conte fantastique, un petit peu un phénomène de littérature. De quoi parle-t-il? Déjà, je suis surpris d'être qualifié de phénomène, ou du moins que mon travail le soit. Oui, en fait, je traversais une période un peu morose et je suis allé me réfugier en Espagne pour écrire mon roman. Et le changement de climat, etc., a fait que le lendemain matin, je me suis mis à écrire quelque chose d'assez gai, d'assez optimiste et de très fantaisiste. Alors pourtant, ça parle de quelque chose de très très grave parce qu'en toile de fond, on parle un petit peu de maladie mentale, de folie douce. Au départ, c'est un couple qui s'aime d'un amour fou et petit à petit, on bascule dans de l'extravagance à la folie. Voilà, exactement. En fait, c'est le passage de la fantaisie et d'une folie douce à une folie dure. À l'internement aussi. Voilà, exactement. Mais c'est une famille de 3 membres. Il y a des pièces rapportées, comme une grune du midi qui se promène dans le salon, qui est un grand oiseau élégant. Et toutes ces familles vivent avec une joyeuse fantaisie. Et à un moment, l'un des personnages, la mère, va passer d'une folie douce à une folie dure. C'est la manière dont les deux autres membres, le père et le fils, vont s'occuper de cette folie. Alors, le père se décrit comme un imbécile heureux. Oui, c'est une expression que j'employais pour moi auparavant, enfin que j'emploie toujours d'ailleurs. Oui, imbécile heureux, c'est-à-dire qu'il essaie de maintenir, de mettre en œuvre toute la folie et la fantaisie de sa femme. Enfin, en tout cas, au début. Ensuite, il essaye d'atténuer les problèmes de la maladie, voilà, les conséquences de cette maladie. Alors, c'est un ouvrage court, qui se lit, j'ai envie de dire, qui se lit d'une traite, qui se lit un peu cul-sec, parce que vraiment on ne peut pas le lâcher. Il s'est écrit cul-sec, alors je suis heureux d'entendre que les gens le lisent rapidement. Oui, on le lit très très vite, on a envie de savoir. J'espère qu'ils ne l'oublient pas aussi vite qu'ils l'ont lu, mais oui, je suis très étonné de l'accueil qu'il a, et je suis surtout surpris d'entendre des gens dire qu'ils l'ont lu 2 fois, voilà. Malgré leur connaissance de la fin, ils n'hésitent pas parce qu'ils sont heureux de se plonger dans cet univers-là. Ça les réconforte en quelque sorte. Alors, dans cet ouvrage, il y a le ton un petit peu naïf de l'enfant qui raconte la folie douce de sa maman, l'extravagance de ses parents. Et il a des choses très très sympathiques à dire, comme « Je ne sais pas comment font les autres enfants pour vivre sans mes parents ». Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite phrase. Je la garde un petit peu à mon compte. Vous êtes très dur dans le bouquin, avec la télévision notamment. J'aimerais lire un petit extrait. Allez-y, je vous en prie. Voilà. La télé, c'est un luxe. C'est un luxe. En face du canapé, sur une vieille malle de voyage pleine d'autocollants de Capital, se trouvait un petit téléviseur moisi qui ne fonctionnait plus très bien. Sur toutes les chaînes passaient des images de fourmilières en gris, en noir, en blanc. Pour le punir de ses mauvais programmes, mon père l'avait chapeauté d'un bonnet d'âne. Et parfois il me disait, si tu n'es pas sage, j'allume la télévision. Vous ne nous aimez pas? Si, je regrette de passer autant de temps devant la télévision. Je n'ai rien contre la télévision en général, mais moi je n'ai pas grandi avec une télévision et je trouve que c'était un luxe parce que j'étais très mauvais à l'école et ce que je n'apprenais pas à l'école, je l'apprenais dans la bibliothèque de mes parents. Voilà, et je suis toujours un peu triste de constater que les enfants passent tant de temps avec leurs petites machines. Alors que, qu'est-ce qu'on tire de 5 heures de jeux vidéo? Je pense pas grand-chose. Alors que 5 heures de lecture, on en sort un peu moins bête.
Alors, c'est le sentiment que j'ai quand je ferme un livre. alors quand on lit votre livre, on Pas pense... le mien, hein, je parle des livres en général. Quand on lit votre ouvrage, on pense à Boris Vian avec ses mots dans L'écume des jours. On pense aussi au couple formé par Scott et Zelda Fitzgerald. Oui, mais ça vous a imprimé, ça vous a Ça impressionné. fait preuve d'une grande imagination. Et effectivement, la trajectoire de ce couple est la même que celle de Fitzgerald. Fitzgerald a connu un succès monumental dans les années 20 et ensuite il y a eu la crise de 29 et sa carrière a décliné en même temps que les finances du monde déclinaient et cet abandon du public américain pour tout ce qui pétillait et tout ce qui avait trait au cocktail, au champagne, a fait que sa femme a commencé à devenir folle, et est devenue complètement folle. Et par conséquent, je me suis inspiré un peu de la trajectoire de ce couple. Mais je n'ai pas essayé d'égaler le style de Fitzgerald, qui est 1000 coudées au-dessus de moi. C'est un hommage esthétique au Fitzgerald. On va terminer avec cette déclaration de modestie, mais en tout cas c'est un très très beau livre à lire vraiment, absolument. On ne voit pas passer les pages, on en ressort bouleversé, effectivement, on a envie de le relire. Voilà Alain, je vous rends l'antenne et je remercie mon invité, merci Olivier Bourdeau. Merci. Votre invité qu'on peut retrouver donc à Saint-Étienne dans le cadre de cette fête du livre, c'est tout le week-end. Et Dolores, je vous ai volé votre deuxième invité. En 2 mots, c'est simple. Il s'appelle Loïc Ballet, il est en face de moi. Il venait de Paris, il allait à Saint-Étienne, son train a 1h30 de retard. Du coup, il s'est arrêté à Lyon et comme ça, il est avec nous. Bonjour Loïc. Je connaissais le chemin, donc je me suis dit, j'ai vu la lumière, je suis venu. Parce que Loïc a commencé sa carrière sur le service public ici, à Lyon, donc on le connaît bien. Et on l'a invité parce que non seulement c'est un homme de télévision, le voyez tous les samedis matins dans Télématin, avec son célèbre triporteur, les vendredis dans cet autre programme, mais on sait qu'il aime pas la bonne bouffe, mais les bons produits. Et d'ailleurs, il y a consacré un livre aux bons produits qui s'appelle La France des bons produits. Il sera donc cet après-midi à Saint-Étienne pour rencontrer son public. J'allais dire, vous êtes un peu l'héritier, le fils spirituel de Jean-Pierre Coff, parce qu'il y a cet amour du produit. Oui, enfin, en tout cas, c'est avec lui que j'ai mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que je l'ai rencontré à Saint-Étienne, un café littéraire, et à la fin de ce café littéraire, il me trouvait un peu peut-être impertinent avec lui, parce que je lui disais non, les jeunes s'intéressent aussi au bien manger. Et il m'a dit, écoute, on va se rappeler, on va se voir. Et puis j'ai commencé avec lui à lui faire des enquêtes pour la radio. Et c'est un peu... C'est le hasard, mais j'ai terminé d'écrire le bouquin au moment où il s'en est allé. Et il est sorti 6 mois après, donc j'avais envie de lui le dédier. Voilà. Voilà, donc ça s'appelle La France des bons produits, à la rencontre de ceux qui se battent pour le goût. On peut dire que c'est un bouquin militant ? Je ne sais pas s'il est militant, mais en tout cas, j'essaye de démontrer que quand on est touriste, quand on part en week-end ou quand on va visiter la France, on a un acte militant parce qu'on va donner de l'argent à un restaurateur, à un producteur. Et tant qu'à faire, si on le donne à un bon producteur, c'est-à-dire un producteur qui travaille avec des produits locaux, qui respecte l'environnement ou son territoire, là déjà, on va l'inciter et on va l'aider à continuer. Voilà. Et c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a des bons et puis il y a des moins bons parce que le terroir est un peu à la mode aussi. Donc on voit de partout produits du terroir, mais ça l'est pas toujours. Donc c'est important de mettre en avant ceux qui font bien les choses, en tout cas. Moi, ça me plaît bien votre idée, je le dis tout le temps, c'est le pouvoir qu'on a consommé. C'est bien gentil, mais le pouvoir de donner notre argent à qui on veut. Et là, on a le choix. 14 itinéraires dans ce livre, avec plusieurs étapes. Bon, ça commence par votre département préféré, parce que voilà, il y a de l'histoire, c'est l'Ardèche. Alors, il y a l'Ardèche et il y a le Cantal. C'est les deux départements. Ouais. Et en fait, il y a une vraie histoire, c'est que ces départements, je suis venu les défendre ici. C'est dans ce studio, c'est marrant qu'on... Voilà, mais c'est qu'effectivement, c'est 10 ans de travail, de rencontres avec des territoires et des régions. Et les 2 premiers, Salaire, c'était un sujet que je venais faire pour vous à l'Inforite. C'était une matinale aussi qui s'appelait C'est mieux le matin. Et je venais tourner en région. Et là, j'étais allé à Salaire. Et c'est là que j'ai rencontré ce village qui défend un produit, c'est-à-dire un fromage, le Salaire Tradition. Il n'y a plus que 6 producteurs de Salaire Tradition. Est-ce que vous imaginez ? Ça veut dire que réellement, quand on va chez le fromager, il faut plutôt choisir un Salaire Tradition qu'un Cantal, parce que le Salaire Tradition, c'est un produit fermier avec une race Salaire, un troupeau qui est assez incroyable. C'est cette race qui est
qui est merveilleuse, qui est très belle, qui est rousse. On a l'impression qu'elle est maquillée, elle a des yeux noirs merveilleux. Et voilà, et ça c'est mon coup de cœur. Et puis il y a l'Ardèche aussi qui est mon coup de cœur parce que la première fois que j'y suis allée, c'était chez Geneviève, au Mas de la Madeleine. Et le premier portrait, la première rencontre, elle est dans le bouquin. Et en fait, je prends ces rencontres et puis après, je leur demande de me donner leurs bonnes adresses. Ouais. Alors avec les bons produits, le picodon, la châtaigne, ça c'est les produits traditionnels qu'on retrouve bien évidemment dans ce livre. C'est presque plus un livre sur l'art de vivre que sur la gastronomie. Vous voyez, je pense qu'en fait c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'en choisissant son produit, c'est aussi un art de vivre et même une hygiène de vie, parce que de bien manger, en fait, on va beaucoup mieux derrière aussi. Voilà, l'environnement va mieux, vous allez mieux, tout le monde va mieux, donc c'est merveilleux. mais c'est vrai que je m'intéresse pas forcément à la recette, mais plus au produit ou plus à comment il est fait ce produit, pourquoi on le fait ici et pas ailleurs, et pourquoi il faut choisir des marrons ardéchois, des châtaignes ardéchoises, parce qu'aujourd'hui la plupart des châtaignes et des marrons glacés qu'on consomme de partout en France viennent d'Italie. Parce que on a un petit peu abandonné la châtaigne en Ardèche, et justement il y en a certains comme Sabaton qui font des marrons glacés 100% ardéchois, et ça c'est important, donc c'est un peu l'idée aussi du bouquin. Parce qu'effectivement derrière le produit il y a toujours un savoir-faire, il y a toujours des gens, il y a toujours un territoire, c'est ce qui ressort très bien aussi. Donc il paraît aux éditions Chênes, La France des bons produits à la rencontre de ceux qui se battent pour le goût. Loïc Ballet. Il est bon aujourd'hui en plateau, mais il l'était déjà il y a 10 ans. Merci beaucoup. Vous êtes très bon, j'étais à bonne école, ceci dit. Merci beaucoup Loïc d'être passé. Et vous êtes donc à Saint-Étienne dans le cadre de la fête du livre. Je l'ai dit, j'ai piqué l'interview à Dolores. J'embrasse Dolores, Dolo pour les intimes. Merci beaucoup. Loïc, des abeilles de